pouvez reprendre place quelques instants. Nous allons continuer notre culte puisque tout cela faisait partie de notre culte et c'est notre culte. C'est aussi une manière de rendre la gloire, la louange à Jésus-Christ. Et nous voulons dans ce moment nous tenir devant la parole de Dieu, ouvrir encore les Saintes Écritures et considérer ce que le Seigneur a à nous dire. Et je voudrais nous entretenir sur un passage qu'on va trouver dans Luc au chapitre 9. Et nous allons lire 2 petits versets et ces versets vont être le socle de notre réflexion de ce matin. Luc au chapitre 9. Et nous lisons au versets 23 et 24. Voilà ce qui nous est dit. Il disait à tous, et le « il » en question c'est Jésus, « Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Et au verset 24, « Car quiconque voudra sauver sa vie la perdra, mais quiconque perdra sa vie à cause de moi la sauvera. » Et ce matin, je voudrais vous parler du fait de suivre Jésus. Suivre Jésus. Je ne sais pas ce que ça vous évoque, le fait d'entendre ces 2 mots, suivre Jésus. Mais suivre Jésus, c'est quelque chose de particulier, bien-aimé. Suivre Jésus, ce n'est pas comme suivre notre GPS. Vous ne savez pas où vous allez, vous mettez le GPS et en cours de route, on peut ne pas suivre les instructions du GPS. On peut à de nombreuses occasions faire une autre route, faire ce que bon nous semble et finalement arriver à destination parce que finalement on aura écouté le GPS. On peut écouter le GPS du début à la fin, être scrupuleux sur ce que nous dit le GPS, mais jamais ça ne fait qu'on est en relation avec le GPS. Le GPS reste une machine, et nous on est des êtres humains, on est différents. Quand on parle de suivre Jésus, il ne s'agit pas de suivre comme on pourrait suivre des indications d'un GPS. Suivre Jésus, c'est tout autre chose. Et Jésus lui-même a défini ce que veut dire le suivre. Et il ne laisse à personne la possibilité de décider de ce que ça veut dire, de comment je dois le suivre. Si jamais Jésus n'avait pas dit comment on pouvait le suivre, on pourrait avoir et trouver toutes sortes de manières de le suivre. Il y aurait des personnes qui suivraient Jésus en disant moi je le fais de tradition familiale. J'ai ma mère ou quelqu'un de ma famille de proche qui est chrétien, moi j'ai même peut-être été baptisé enfant. Et donc je suis Jésus. On a des personnes qui en arrivent à dire, parce qu'elles auraient comme une accointance avec les paroles de Jésus. Vous savez, Jésus a dit de tellement belles paroles et il y a des paroles de Jésus qu'ils aiment énormément et ces paroles vont devenir comme un leitmotiv dans leur vie. Et donc de dire, mais moi je me revendique de Jésus. Je suis Jésus. D'autres personnes simplement parce qu'elles ont fait une expérience sensorielle, même des fois spirituelle, alors qu'elles étaient dans un temps où elles cherchaient Dieu. Elles ont eu comme cette notion, cette compréhension d'une transcendance d'un Dieu qui est bien plus grand. Ces personnes vont dire, ben moi je suis Jésus-Christ. Mais bien aimé, tout cela ne suffit pas. Se baser uniquement sur ces choses ne suffit pas pour dire qu'on suit Jésus. Jésus, lui, nous dit comment on doit le faire. Pourquoi? Parce que c'est lui qu'on doit suivre. Parce que c'est lui qu'on doit suivre, c'est lui qui nous dit comment on doit le suivre. Mais cette tentation de pouvoir définir nous-mêmes la manière de suivre Jésus, elle a toujours existé. Un peu plus loin dans ce chapitre 9, si vous lisez, je crois que c'est verset 57, il nous est dit qu'il y avait des hommes, il y a 3 hommes en particulier qui ont dit à Jésus, nous voulons te suivre. Et quand Jésus a commencé un peu à fouiller, à leur dire comment c'était et comment les choses devaient se passer, on se rend compte que ces hommes n'étaient pas prêts à payer le prix pour suivre Jésus. Parce que bien aimé, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer et il n'y a qu'une seule manière pour suivre Jésus et c'est Jésus lui-même qui nous propose cette manière de le suivre. Et cela commence par la première chose que nous avons lue, renoncer à soi-même ou se renier soi-même. Ce premier point est crucial, indispensable. Parce que Jésus, il est venu pour nous sauver de nous-mêmes. Voilà pourquoi on doit se renier nous-mêmes, voilà pourquoi on doit laisser ce que nous sommes pour aller vers autre chose, parce que Jésus est venu nous sauver de nous-mêmes. Pourquoi? Parce que nous sommes des pécheurs. Nous sommes dans un état de péché. Ce que l'homme est péché. La manière dont l'homme vit est un péché. La manière dont l'homme pense les choses est un péché. Le péché, c'est quoi? C'est une rébellion contre Dieu. C'est le fait de s'élever contre Dieu.
C'est le fait de chasser Dieu de notre vie, de la place qu'il devrait avoir. Dieu est le Dieu de tout et devrait être le Dieu de tout dans ma propre vie. Mais je le mets au loin. Je décide d'être mon propre Dieu. Je décide de faire ce que bon me semble. Je décide de décider ce qui est bon et ce qui est mauvais. Et ça, c'est la réalité de l'humanité. Nous décidons, en tout cas nous voulons décider de ce qui est bon, de ce qui est mauvais. Mais comme notre cœur ne cesse de changer, notre cœur est changeant. On ne cesse de changer les règles. On ne cesse de dire ça c'est bien et ça c'est pas bien. Et le lendemain on dit autre chose. Voilà ce que nous dit l'Écriture. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Bien-aimés, c'est le cas de l'humanité. Réfléchissez à notre histoire, à l'histoire des hommes. Il y a des années, il y avait certaines choses qui étaient considérées comme bonnes et qu'on valorisait. Aujourd'hui, ces choses sont honnies. Et on trouve l'inverse. Avant, il y avait des choses qu'on ne voulait même pas voir, qui étaient considérées comme des infamies et qui aujourd'hui sont célébrées. Et on en arrive des fois à dire, mais c'est parce qu'il y a du progrès, il y a la science. Mais en réalité, on ne fait qu'exprimer ce qu'il y a dans nos cœurs. On ne fait qu'exprimer le désir de nos cœurs et de nos âmes. Pourquoi? Parce que l'homme est conduit par les désirs de son cœur. L'homme est conduit par les désirs de son âme. Et l'homme va justifier ce qui est mal en voulant l'appeler bien. Et ce qui est bien, il va s'en détourner en disant que c'est mal. Pourquoi? Parce que nous sommes au-dedans de nous, nous sommes comme pourris. Il n'y a rien de bon, nous dit la Bible. Et là, ça se voit au travers de tout ce que nous sommes capables de faire. Des paroles qu'on prononce, des pensées que nous avons, des actes que nous accomplissons. Tout ça n'est que la conséquence de ce qu'il y a au fond de nous. C'est pour ça que Jésus est venu nous sauver de nous-mêmes. C'est pour ça que Jésus est venu te sauver de toi-même. Bien-aimés, il nous faut réaliser que l'humanité, ce que nous connaissons, ce que nous voyons, le monde, n'est que le résultat de ce que nous sommes, êtres humains. Bien souvent, certaines personnes disent, mais si Dieu est amour, si Dieu existe, si Dieu fait ci, pourquoi la famine dans le monde? Pourquoi est-ce que des enfants meurent? Mais j'aime à le dire, si jamais on écoutait juste les paroles de Dieu. Les 10 commandements, on va pas loin. Juste les 10 commandements. Tous ces problèmes n'existeraient pas. Mais ces problèmes existent justement à cause du cœur de l'homme, du cœur qui n'est pas bon. Et soyons honnêtes, quand on regarde l'histoire de l'humanité, il y a des moments où on a envie de rougir. Il y a des moments où on est comme confus, il y a des moments où on est comme honteux, même des fois coléreux de se dire mais comment est-ce que des hommes ont été capables de faire cela? Mais vous savez ce qui est le pire? C'est qu'encore aujourd'hui, ces mêmes choses se produisent. Et si ça nous révoltait avant, ça continue encore de nous révolter. Mais nous sommes comme impuissants. Pourquoi? Parce que l'homme reproduit le même schéma. Pourquoi? Parce que nous ne faisons que manifester ce que nous sommes au-dedans de nous, au plus profond de nous. Voilà ce que dira un auteur de la Bible. Je le sais, rien de bon n'habite en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Car il est à ma portée de vouloir, mais non de produire le bien. Je ne fais pas le bien que je veux, mais je pratique le mal que je ne veux pas. Cet auteur est capable de dire, j'aimerais faire de bonnes choses. J'aimerais aller vers ce qui est bon, vertueux, excellent, mais je n'en suis pas capable. Pourquoi? Parce que je le sais, ce qui est bon n'habite pas en moi. Le problème est profondément ancré en nous. Voilà pourquoi nous devons nous renier nous-mêmes. Mais comment est-ce que Jésus fait-il pour nous sauver? Pour comprendre cela, il nous faut simplement remonter à des paroles que Jésus a dit à un homme qui s'appelle Nicodème. Alors que cet homme est venu voir Jésus, Jésus lui a donné une information capitale. Il lui a dit, il faut que tu naisses de nouveau. Il faut que tu naisses d'en haut. Jésus est en train de lui parler de quelque chose de spirituel, de quelque chose d'extraordinaire. Jésus est en train de lui dire, ce qui au fond de toi est tellement mauvais, ta nature est tellement dépravée qu'on ne peut rien en faire. Il faut qu'elle disparaisse, cette nature, et qu'il y ait un changement radical, une transformation, une conversion. Et c'est là ce que nos bien-aimés que nous avons entendus ont pu expérimenter à un moment dans leur vie.
Il faut que cette nature qui est profonde au fond de nous ne nous empêche plus d'avancer et de marcher sur cette voie nouvelle que Dieu veut pour nous. Alors pour cela, Dieu va créer en nous un être nouveau. Il va créer en nous un être avec de nouvelles attentes, de nouvelles volontés. Et ces bien-aimés étaient et pourraient vous le dire, ils ont une nouvelle volonté, une volonté d'aller vers ce que Dieu dit, de se soumettre à la volonté de Dieu, de toujours faire plus comme Dieu le veut. Et cela va produire un combat incessant dans nos vies. On n'est pas là sur quelque chose de simple à vivre. Mais nous devons réaliser que nous ne pourrons jamais, avec nos propres moyens, produire quelque chose de bon. La Bible dit de la bonne source, ou plutôt elle nous dit que l'arbre produit un fruit selon ce qu'elle est. C'est-à-dire qu'on ne va pas trouver sur des vignes, on ne va pas trouver des bananes. On ne donne, on ne peut donner que ce qu'on est. Et parce que nous, on était pécheurs, on ne pouvait produire que le péché. Mais parce que Dieu crée en nous, parce qu'il y a cette nouvelle naissance, parce qu'il nous donne quelque chose de nouveau, on est capable de produire quelque chose de tout à fait nouveau. Ce n'est pas quelque chose que nous faisons de nous-mêmes. C'est une naissance, une réalité spirituelle et c'est Dieu qui en est l'auteur. C'est la réponse qu'il apporte à celui qui croit en Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour nos péchés. Quand tu crois que Jésus est mort sur la croix pour tes péchés, Dieu crée en toi cette nouvelle création. Renoncer à soi, bien-aimé, c'est reconnaître que sans Jésus, tu es perdu. Reconnaître que sans Jésus, nous sommes perdus. Mais Jésus ne va pas s'arrêter là. Il va nous amener un peu plus loin, il va nous demander de faire un pas de plus, un pas qui paraît encore bien plus radical. Déjà que celui-là paraît compliqué. Mais Jésus veut nous amener à faire un pas radical davantage. Non seulement il nous dit de renoncer à nous-mêmes, mais il te dit de te charger de ta croix. Il te demande de te charger de ta croix. Je ne sais pas ce que cette expérience, en tout cas cette expression ramène à ton esprit. Je ne sais pas comment tu la comprends. Mais dans le langage courant, porter sa croix peut avoir un sens qui n'est pas ce que la Bible veut nous enseigner. Des fois, on va penser que porter sa croix, c'est comme avoir un fardeau et devoir le subir. On est dans une famille avec quelqu'un peut-être qui est malade et quelque part c'est compliqué, c'est notre fardeau, c'est notre croix qu'on porte. Je suis là dans un lieu, dans un environnement de travail avec une pression qui est exercée par mes managers ou que sais-je encore. Et là, on va dire c'est mon fardeau. C'est la croix que je porte. Mais ce n'est pas du tout ce que la Bible nous enseigne. Et ce n'est pas du tout ce que Dieu veut nous dire. Quand Jésus a porté sa croix sur le mont Golgotha pour être crucifié, il a bien sûr porté sa croix, elle a comme été un fardeau pour lui, mais elle a représenté quelque chose de bien particulier pour les hommes qui le voyaient venir. Pour les hommes qui l'ont vu passer, la croix évoque la mort la plus douloureuse et la plus humiliante qui soit. Parce que la croix est un instrument de torture. La croix est un instrument de torture pour les hommes et c'est comme ça qu'il était utilisé. Les Romains forçaient les criminels condamnés à porter leur croix. Et il y avait souvent cette longue procession dans la ville où les uns et les autres pouvaient se moquer d'eux, où les uns et les autres pouvaient les injurier. Et eux portaient leur croix, signe de leur fardeau. Ils portaient leur croix, signe de leur propre exécution. Portez sa croix. Quand Jésus dit à ses disciples, portez votre croix, ils savent ce que cela veut dire. Parce qu'ils ont déjà vu certaines personnes porter leur croix. Et ils savaient qu'une fois qu'ils avaient vu ces personnes porter leur croix, c'était comme un chemin sans retour. Jamais ils ne reverraient ces personnes. Pourquoi? Parce que la croix marquait comme la fin d'une vie. Et Jésus nous invite à porter notre croix, à mettre fin à notre ancienne vie, à être prêt à mourir pour lui. Ici, c'est un appel à s'abandonner. Ici, c'est un appel à se donner totalement. Ici, c'est un appel à se donner entièrement. Il ne veut pas simplement nous permettre de marcher dans une identité nouvelle avec la nouvelle naissance, mais il veut vraiment éradiquer, supprimer la source du mal dans notre vie.
Il veut faire mourir notre nature pécheresse. Et Paul dira, j'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Paul avait bien compris ce que cela voulait dire de porter sa croix. Il est en train de nous dire, mais moi j'ai porté ma croix jusqu'au point d'accepter d'être cloué, de mourir sur la croix et de ne plus exister. Et maintenant celui qui existe, c'est celui que Dieu a créé en moi. Christ qui vit en moi. Il a bien compris qu'il s'agissait d'un voyage, d'un aller simple. La mort, c'est un aller simple. On ne revient pas de la mort. Lorsqu'on a crucifié cette chair, on ne doit pas revenir derrière. Il faut porter sa croix. Porter sa croix est un engagement. Et cela va impliquer de la souffrance. Si vous avez vu le film La Passion du Christ, on voit ces minutes où notre Sauveur traverse la vie de Jérusalem et comment ça a dû être intense pour lui. Oui, la croix est synonyme de souffrance. Et ça peut paraître un peu paradoxal d'en parler ici comme ça parce que je sais que beaucoup d'autres personnes qui annoncent l'évangile n'en parlent pas comme cela. On va parler de l'évangile comme étant le remède à tous nos problèmes. On va parler de l'évangile comme étant une bonne chose, quelque chose qui va nous apporter plutôt que de bonnes choses dans la vie. Tu ne manqueras pas d'argent, tu ne seras jamais malade et tu auras tout ce que tu voudras. Mais je vous renvoie au premier point. Il faut se renier soi-même. Il faut se renier soi-même. Ce n'est pas vrai. C'est tromper un grand nombre de personnes. Notre nature pécheresse et ses désirs doivent mourir. Et cela va occasionner de la souffrance dans notre vie. Porter sa croix nous parle de souffrance. Porter sa croix nous parle de sacrifice, de mort à soi-même. Et c'est ce que Jésus attend de chacun d'entre nous. C'est ce que Jésus attend de toi. Jésus attend de toi ce que lui-même a accompli. Il a porté sa croix et il a été jusqu'à mourir. Es-tu prêt à porter ta croix? Es-tu prêt à porter ta croix si tu devais perdre certains de tes amis les plus proches? Es-tu prêt à porter ta croix si cela signifie que ta famille va t'abandonner? Es-tu prêt à porter ta croix si cela entraîne une perte dans ton emploi, dans tout ce que tu as, de tes finances, de tes revenus? Es-tu prêt à suivre Jésus, à porter ta croix, si cela implique ta propre mort? Le sacrifice est inhérent au fait de porter sa croix. Et notez bien, bien-aimés, que la question que je vous pose, c'est: es-tu prêt? Je ne dis pas que forcément c'est ce que nous allons tous connaître, nous allons perdre nos familles, nos amis, et ainsi de suite. Mais il y aura des moments où nous serons confrontés à un choix. Il y a des moments où nous serons devant des réalités. Vais-je choisir Jésus-Christ, ce qui va me demander un sacrifice, ce qui va me demander de porter ma croix? Ou vais-je choisir un confort et me détourner de Jésus-Christ? Porter sa croix, c'est une chose que Dieu te demande. C'est une chose que Jésus te demande. Porter sa croix, c'est accepter de mourir à soi-même chaque jour. C'est accepter de ne plus exister, de laisser Dieu exister davantage en nous. Connaissez cette parole de l'Écriture: il faut que je diminue et qu'il grandisse. Mais quel serait le sens de tout cela? Pourquoi vivre autant de douleurs, autant de souffrances? Pourquoi accepter ces choses? Quel est le but derrière tout ça? Et vous serez en droit de poser la question. Ça tombe bien parce que Jésus lui-même y a répondu. Ça aurait été compliqué pour moi de répondre, mais Jésus a répondu. Et il nous dit dans le verset 24 que nous avons lu, en somme, il nous dit: c'est en perdant notre vie pour lui que nous la trouvons vraiment. C'est quand tu perds ta vie pour Jésus-Christ que tu gagnes vraiment ta vie. Et là, on est devant comme un paradoxe étonnant. Et souvent, avec la parole de Dieu, on est devant un paradoxe étonnant. Parce que ce qui saute aux yeux n'est pas une réalité spirituelle. Il y a deux réalités. Il y a la réalité physique, la réalité de ce monde, ce que l'on voit, ce qu'on peut toucher avec nos mains. Mais il y a aussi une réalité spirituelle.
Et si les événements, les choix, les décisions que nous prenons ont des impacts sur ce que nous vivons sur cette terre, ils en ont encore et aussi dans le monde spirituel. Et là, on est devant un paradoxe. La logique humaine voudrait qu'on sauve sa vie, c'est-à-dire qu'on préserve sa vie, qu'on cherche à contrôler toute chose, à trouver une bonne situation, à s'installer, à faire tout pour notre propre vie, à penser à notre vie sur cette terre. Mais Jésus nous dit que si notre priorité est de sauver notre vie, en réalité, nous allons la perdre. Et pourquoi est-ce que Jésus nous dit ça? Tout simplement parce que tout ce qu'on pourra accumuler sur cette terre, tout ce qu'on pourra gagner sur cette terre, un jour disparaîtra. Vous pourrez et vous aurez beau être l'homme le plus riche ou la femme la plus riche du monde, un jour, tous vos millions, tous vos milliards vont rester ici sur cette terre et vous ne serez plus là. Et même si vous ne mourrez pas tout de suite, notre monde a déjà connu des crises économiques où certains ont tout perdu et se sont retrouvés sans le sou. C'est pour ça que Jésus nous dit, mais que servira-t-il à l'homme de gagner le monde s'il perd son âme? Et il raconte cette histoire de cet homme qui avait des biens et qui a prévu d'engranger encore plus de biens. Et la conclusion que Jésus fait de la vie de cet homme, alors qu'il fait tout son travail d'entrepreneur, et ce n'est pas une mauvaise chose, mais il lui dit, insensé, ton âme te sera redemandée. Il avait le droit d'être entrepreneur, il n'y a aucun problème avec ça, mais il aurait dû aussi être entrepreneur pour son âme. C'est ce que Jésus nous dit, il nous dit, ne vous amassez pas ici des trésors sur la terre, où le voleur peut percer, où la teigne et la rouille peuvent détruire les choses. Mais amassez-vous des trésors dans les cieux. Là où les choses vont durer, là où les choses sont éternelles. Amassez-vous des trésors dans les cieux. Sauver sa vie, c'est la perdre. Mais perdre sa vie, et ça c'est la logique du royaume de Dieu, perdre sa vie, c'est la gagner. Accepter de renoncer à soi-même, accepter de porter notre croix, de se sacrifier, c'est la gagner. Mais il nous faut bien comprendre qu'ici Jésus ne nous appelle pas à une souffrance pour la souffrance. Ici Jésus ne glorifie pas la souffrance pour la souffrance. Non, il dit bien celui qui perdra sa vie à cause de moi. Celui qui perdra sa vie à cause de moi. C'est quoi perdre sa vie à cause de Jésus? C'est tout ce que nous avons vu. Accepter de renoncer à nos propres ambitions. Accepter de renoncer à ce que nous sommes, à notre contrôle sur notre vie. Accepter de le mettre lui sur la première place. Rentrer dans les plans qu'il a pour lui. Pour nous, pardon. Ça peut nous coûter cher. Ça, c'est quelque chose de difficile. Mais ça, c'est s'amasser un trésor dans le ciel. Et Jésus, il est clair. Il nous dit qu'il nous donnera la vie et la vie en abondance. C'est ce qu'il dira à ses disciples dans Jean 10, verset 10. Il dit, je suis venu donner la vie et une vie abondante. Et quand Jésus est en train de dire ça, bien-aimé, Jésus ne parle pas d'une vie biologique. La vie biologique, c'est le fait que nous soyons capables de respirer et d'expirer. Et qu'un jour, ça s'arrête. Mais quand Jésus parle de vie qu'il veut nous donner, il ne parle pas de ça. Il parle de cette vie abondante, surabondante. Cette vie qui dépasse même la vie biologique. Cette vie qui n'est pas arrêtée par la vie biologique. Cette vie qui continuera même dans l'éternité. Et cette vie que nous pouvons vivre dès à présent avec lui. On n'a pas besoin d'attendre de mourir pour vivre cette vie. On la vit déjà avec lui. Et ce qui est beau, c'est qu'avec cette vraie vie, vient aussi la vraie liberté. La vraie liberté, ce n'est pas faire ce que je veux, quand je veux, comme je veux. La vraie liberté, ce n'est pas suivre tous les désirs de mon cœur, tout ce que j'ai envie de faire. La vraie liberté, c'est appartenir à celui qui est la vie. C'est être entre les mains de celui qui est la vie. Avec la vraie vie vient aussi la vraie joie. La joie, c'est quelque chose qu'on cherche. Le bonheur, c'est quelque chose que le monde cherche en permanence. Mais le vrai bonheur, qu'est-ce que c'est?
Le vrai bonheur, ce n'est pas faire ce que mon cœur désire, ce n'est pas faire suivre tous les désirs de mon cœur. Ces choses ne conduisent jamais au bonheur. Si elles conduisaient au bonheur, bien aimé, ça fait des années que l'homme aurait trouvé le bonheur. Parce que l'humanité ne cesse de courir après ses propres désirs, après ce qui lui plaît, après ce qu'elle a envie. Non, le vrai bonheur, la vraie joie, c'est d'accepter de me perdre en Christ pour recevoir infiniment au-delà de ce que je peux penser ou demander. Voilà la vraie joie. Voilà la vraie liberté. Perdre sa vie pour Christ n'est pas une tragédie, mais c'est une victoire. Et nous sommes appelés à vivre ce paradoxe. C'est lorsque je perds que je gagne. C'est lorsque je deviens petit que je deviens grand. Et je voudrais simplement terminer avec ces paroles. L'appel à suivre Jésus est difficile, exigeant, peut même paraître un peu rebutant pour certains. Vous m'entendez parler de renoncer à soi, de porter sa croix, de souffrance, de douleur. Mais la récompense à tout cela est incomparable. On a plus à gagner à abandonner sa vie à Jésus-Christ qu'à la garder. Je pense que vous êtes comme moi quand on vous propose une affaire, quand on vous propose quelque chose. Maintenant, il y a souvent des démarchages. Alors, je sais que si c'est du démarchage téléphonique, pardon, si vous êtes comme moi, vous raccrochez assez rapidement. Mais quand quelqu'un vous parle d'une bonne affaire, vous vous asseyez et vous pesez le pour et le contre. Vous regardez les avantages, ce que ça va vous coûter, mais aussi ce que ça va vous rapporter. Et là, quand on s'assoit et qu'on regarde ces choses, oui, ça va nous coûter certaines choses. Le fait de suivre Jésus. Ça va nous coûter de ne plus être maître de nos vies. De ne plus être ceux qui décidons de nous soumettre à la volonté de quelqu'un d'autre. Alors qu'à côté, je pourrais faire ce que je veux, mener ma vie sans rendre compte à qui que ce soit, ou en tout cas en apparence. C'est ce que ça coûte, mais ça rapporte quoi ? De l'autre côté, ça va me rapporter un temps de réjouissance, un temps de liberté. En tout cas, c'est comme ça que je le pense. Si j'ai de la chance, je vivrai peut-être 80 années. Donc pendant 80 années, je ferai ce qui me plaît. Mais la Bible nous dit, Dieu a donné une preuve au monde entier en ressuscitant Jésus, qu'il sera le juge de toute chair. Ça veut dire que lorsque j'aurai fini mes 80 ans, à un moment donné, je serai devant Jésus et je devrai lui rendre des comptes. Et les comptes que je lui rendrai seront en fonction de ce que lui a décidé. Et la sentence, elle sera éternelle. Alors je peux vivre comme je veux et faire ce que bon me semble. Et pour l'éternité, être contraint d'être séparé de Dieu et vivre dans le tourment et la douleur. Ou alors je peux pendant encore un peu de temps vivre dans la privation, mais ne jamais manquer de rien. Vivre dans la souffrance, mais être plus que vainqueur en toutes choses. Vivre dans l'abondant, mais recevoir tout ce qui est nécessaire pour ma vie. Et en plus de cela, vivre l'éternité avec Jésus-Christ. Suivre Jésus. La question que j'ai envie de te poser tout simplement, c'est: es-tu prêt à suivre Jésus? Es-tu prêt à suivre Jésus? Ce matin, 3 personnes ont pu exprimer publiquement qu'elles étaient prêtes à le faire. Mais c'est encore une chose qui est possible pour chacun d'entre nous. Pour toi, qui est là encore en ce moment. Peut-être que c'est aussi le temps pour nous qui avons choisi de nous donner, de suivre Jésus, de recalibrer notre vie, de la réaligner sur ce que Dieu veut pour nous. Parce qu'on peut avoir cette habitude avec le temps, c'est comme ça l'humanité, hein, on oublie les choses. Et on dit qu'on suit Jésus, mais on est comme ces exemples que j'ai pris au début. On ne le suit plus comme Jésus voudrait qu'on le suive, on le suit comme bon nous semble. C'est le temps pour remettre nos vies d'équerre devant le Seigneur. Et je voudrais simplement prier pour nous. Et je vous invite à baisser les têtes et à vous tourner vers le Seigneur pour que nous lui demandions encore toute sa grâce dans nos cœurs, dans nos vies. Nous avons encore besoin de lui. Tu as encore besoin de lui. Es-tu prêt à suivre Jésus?
Es-tu prêt à suivre Jésus? C'est la question que je veux te poser ce matin. Si c'était ton cas, que tu étais prêt à accepter ce que Jésus fait pour toi, ce que Jésus veut faire pour toi, dans ton cœur, dans ta vie, commence à prier dans ton cœur et à demander à Dieu sa grâce. Et si toi, par malheur, tu t'étais détourné de ce qu'est vraiment suivre Jésus, je voudrais prier pour toi. Seigneur, nous voulons, alors que nous nous tenons devant toi, vraiment encore, Seigneur, vivre ta présence. Merci parce que tu nous laisses ta parole pour qu'elle guide nos vies. Seigneur, nous voulons conformer nos vies à ta parole. Nous ne voulons pas être de ceux, Seigneur, qui font comme bon leur semble, mais nous voulons apprendre à te suivre comme toi tu nous apprends à te suivre, comme toi tu nous demandes de te suivre, selon ce que toi tu nous demandes, Jésus. Aide-nous encore, Seigneur, à être de ceux qui renoncent à eux-mêmes, qui se renient, qui comprennent que rien de bon ne vit en nous, comme pouvait le dire l'apôtre Paul. Et que le bien que je voudrais faire, je ne suis pas capable de le faire si ce n'est ta grâce en moi, si ce n'est toi par ton esprit que tu mets en moi, Seigneur, qui suis capable de le faire. Je veux prier pour ceux, Seigneur, qui sont là et qui ont besoin de porter leur croix, d'accepter de mourir à eux-mêmes, de laisser des choses derrière eux, Jésus. Merci de faire de nous encore ces disciples qui te suivent. Merci encore, Jésus. Gloire à ton précieux nom. Gloire à ton glorieux nom, Jésus. Amen. Amen. Jésus. Je vous propose que nous continuions encore à